droite et lui dire que tu es victorieux par le sang de Jésus. Est-ce qu'une personne peut faire cet acte prophétique? Tu peux saluer même à ton voisin de derrière, de devant, ça ne dérange pas. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Alors, est-ce qu'une personne est dans la joie ce matin? Amen. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux manifester d'ailleurs cette joie? Par le cri de joie et des acclamations. Oui, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien pendant que tu le fais. Tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour une personne qui est en sérieux, mais tu le fais pour celui qui était élevé à la croix, afin que toi tu sois victorieux aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Alors demande à ton voisin de te faire de l'espace parce que tu vas danser. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de te faire de l'espace? Parce que tu veux danser maintenant. Dis à ton voisin, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Tu m'as trouvé à plusieurs fois, tu prends
prier, c'est une manière de témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. On voit certaines personnes qui sont dans ma charisme. Il y a ceux qui sont morts ce matin, qui n'ont pas ce temps de bouger comme nous. Le moment où je vais aller à chaque fois ça c'est une glace. Loli, à chaque fois ça tombe sang. Mais si Dieu nous accorde cette grâce ce matin, c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, je n'ai pas honte de témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Incline ta tête. Tu vas prier pour le moment de la parole. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-nous. Nous avons besoin de toi ce matin. Laisse que ton esprit nous parle. J'aimerais entendre ta voix. Tu parles à Dieu, tu dis Éternel. Désirons c'est que tu nous parles ce matin. Seigneur, ouvre-nous l'oreille spirituelle. Ta parole dit que tu éveilles chaque matin mon oreille afin que j'écoute. Comme écoute le disciple. Seigneur, éveille mon oreille afin que j'écoute ta pensée. Seigneur, éveille mon oreille ce matin afin que j'écoute ta pensée, oh Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Tu es celui qui a la pensée de Dieu. Ta parole dit que tu sens même les profondeurs de Dieu. Tu sens. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux Seigneur, nous te prions ce matin. Nous désirons à ce que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. Sois avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Nous parlons de la loi de la substitution. La loi de la substitution. Dis à ton voisin, la substitution. Et nous avons dit que l'un des avantages de la substitution, c'est que nous commençons à vivre la vie de celui qui nous a remplacés ou qui nous a substitués. Dis à ton voisin, tu es en train de vivre la vie de celui qui t'a remplacé. Répète-le à toi-même, je suis en train de vivre la vie de celui qui m'a remplacé. Ça veut dire Jésus-Christ. Alors acclame pour Jésus-Christ là où tu es.
Rapidement, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. On va commencer au verset 28 jusqu'au verset 30. On va nous aider avec la lecture. Et puis nous allons lire le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous allons commencer au 13e verset. Et nous allons finir au 14e verset, voire même au 15e verset. On peut y aller. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Dis à ton voisin, on ne doit pas répéter chaque jour les mêmes choses à l'église. Dis-le à ton voisin, on ne doit pas répéter chaque jour les mêmes choses à l'église. Dis-lui, tu es une grande personne. Acclame alors le Seigneur pour toi-même. On peut y aller. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, nous lisons à partir de 28 au nom de Jésus. Il est écrit après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Dis-le bien, tout a été accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève, et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, Dis à ton voisin, on l'a vu déjà mort. Merci beaucoup, on peut acclamer le Seigneur pour la parole. Alors je suis en train de lire très rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2, nous lisons à partir du 13e verset jusqu'au 15e verset. La Bible dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Dit que Christ a cloué ses lois, ses ordonnances sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Est-ce qu'on peut nous le lire dans la version Louis Zégon? Colossiens chapitre 2, à partir des 13. Il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. En les clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations Et les autorités. et les autorités Et les a livrés publiquement. et les a livrées publiquement En spectacle. en spectacle, En triomphant d'elle par la croix. en triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? La Bible est en train de dire que Christ, lorsqu'il était à la croix, il y a une parole très importante qu'il a déclarée. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et depuis un certain moment, nous avons commencé à voir ce que Christ a accompli. L'avantage de la loi de la substitution, c'est la connaissance de ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes en train de périr. Nous vivons certaines choses parce qu'il nous manque la connaissance. Et nous avons dit qu'il nous manque la connaissance de ce que Christ a accompli pour nous comme étant loi de la substitution. J'étais en train de dire au début de mon message que l'un des avantages de la loi de la substitution est que toi, tu commences à vivre la vie de celui qui t'a remplacé. Et lui, il prend ta vie. Alléluia. Ça, c'est l'avantage de la loi de la substitution. C'est que Christ avait comme vie, il nous l'a donné, et lui, il a pris notre vie. Il a pris notre place. Et nous commençons à vivre certains avantages passant par cette loi qu'on appelle la loi de la substitution. Vous avez dit qu'il y a des choses que Christ a accomplies et des choses que Christ n'a pas accomplies. Le terme qui est utilisé pour parler de cette phrase que Christ est en train de dire, tout est accompli, veut tout simplement dire, premièrement, que tout a été payé. Tetelestai, qui veut dire payer entièrement. Dis à ton voisin, Christ a payé toutes mes dettes. Il a payé entièrement toutes les dettes attachées au péché de l'homme. Alléluia. Tetelestai veut dire l'accomplissement de sa mission en venant sur la terre en faveur de l'homme. Tetelestai veut dire l'accomplissement de la mission. C'est qu'il a terminé, il a achevé sa mission en venant sur la terre. Premièrement, ça veut dire payer entièrement. Deuxièmement, c'est qu'il a tout terminé. Tout accompli, il a tout terminé. Et troisièmement, j'étais en train de dire que toute sa mission, comme il est en train de dire, tout ce qui était écrit dans les Écritures le concernant a été accompli. C'est que Jésus, il fait cette déclaration, comprenant qu'il avait des choses à réaliser en faveur de toi et en ma faveur. C'est comme ça que lorsqu'il arrive à la fin, à la croix, il déclare que tout est accompli. Et depuis un certain moment, nous allons commencer à voir ensemble ce qu'il a réalisé. J'en dis qu'il y a des choses qu'il a réalisées par la vie sur terre. Lorsqu'il était sur terre, il y a des choses que Christ a réalisées. Nous avons dit que la première mission de la vie terrestre de Christ, c'était de montrer comment Adam devait vivre sur la terre. C'est comme ça qu'on appelle le second Adam. Parce que Christ était le modèle parfait de l'homme. L'homme que Dieu attend. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand Christ était en train de vivre sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était un modèle. Pour que toi et moi, à notre temps, à notre époque, que l'on comprenne que c'est de cette manière que nous devons vivre. Parce que la vie de Christ elle-même, elle devient un enseignement pour toi et moi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Si en observant la vie de Christ, nous comprenons le modèle d'homme que Dieu attend sur la terre. Ce que toi et moi, nous devons accomplir exactement ce que Christ a accompli sur la terre. C'est comme ça qu'il dit, les choses que moi je fais, vous allez les faire.
mais vous ferez également des plus grandes choses. Pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. C'est qu'il attend que toi et moi soyons en train de réaliser exactement ce qu'il a réalisé sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Christ a accomplies par son ministère. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 16, où on est en train de dire qu'il fallait que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Ésaïe 53, qui dit qu'il s'est chargé de nos infirmités, par ses meurtrissures nous avons été guéris. La Bible dit qu'on a porté auprès de Christ les malades et il les guérissait tous, afin que s'accomplisse cette parole. C'est que Christ, étant venu sur la terre par son ministère, il a accompli la prophétie. Il a accompli ce que les Écritures ont déclaré sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses que Christ a fait dans sa chair, qu'il a porté dans sa chair. Mais nous avons dit que le plus grand travail, Christ est allé le terminer à la croix. C'est là qu'il dit tout est accompli. C'est vrai, nous avons dit qu'en étudiant la Pâque, comme nous sommes dans la saison pascale, nous voyons plusieurs étapes. Nous avons la vie terrestre de Jésus, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la croix. Nous avons la mort de Jésus, nous avons la résurrection de Jésus et nous avons l'ascension de Jésus. Toutes ces étapes font partie de la Pâque. Quand nous étudions la Pâque, c'est comme ça que dans le texte de Colossiens que nous venons de lire, on dit que nous, qui étions morts dans le péché, il nous a fait entrer dans une autre vie, la vie de la sanctification. Passons par ce que lui, il a accompli. C'est que par sa mort et par sa résurrection, nous avons un avantage. Et cet avantage, c'est que nous accédons à une vie sans péché. Alléluia. S'il y a des choses attachées à sa mort, des choses que Christ a accomplies quand il est allé dans le séjour de mort, les choses que Christ a accomplies par sa résurrection et des choses que Christ a accomplies lorsqu'il est monté par son ascension. Et tout ça, nous devons connaître en tant qu'Église afin de bénéficier de la Pâque. Dis à ton voisin, tu dois bénéficier de la Pâque. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement quand nous passons en route. Oh, aujourd'hui c'est la fête des rameaux. Oh, c'est la Pâque aujourd'hui. Mais si tu ne comprends pas ce que Christ a exactement accompli, il sera difficile de vivre les avantages. Alléluia. C'est comme ça que nous avons parlé de Christ comme étant l'agneau. Nous avons parlé de Christ comme étant notre Pâque. Et le vendredi, nous avons vu Christ comme étant le serpent qui devait être élevé. Alléluia. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans les déserts, de cette même manière, le Fils de l'homme doit être élevé. Alléluia. Et tout celui qui croira en lui aura la vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors, passons par l'œuvre de la croix. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Colossiens qu'il y a des choses que Christ a réalisées. Nous allons parler aujourd'hui de la victoire que Christ nous a accordée. Dis à ton voisin la victoire. Dis-le bien, Christ t'a accordé la victoire. Si aujourd'hui tu ne vis pas les avantages attachés à cette victoire, c'est parce que tu ne les connaissais pas et c'est parce que tu ne comprenais pas ce que Christ a réalisé pour toi et moi. Parce que lorsque Christ était à la croix, il nous a accordé la victoire sur le monde des ténèbres. Dis à ton voisin, toi et moi, par la Pâque, nous vivons la victoire sur le monde des ténèbres. C'est comme ça que l'ange de la mort ne pouvait pas toucher au peuple d'Israël. C'est comme ça que les puissances des ténèbres ne pouvaient pas agir sur le peuple d'Israël. Parce que l'agneau pascal était en train d'accorder la victoire à ce peuple d'Israël. La Pâque nous accorde la victoire. Dans le paquet que Christ a accompli, il y a la victoire que Christ nous a donnée. Dis bien, il y a la victoire que Christ t'a donnée. Dis-le bien, il y a la victoire que Christ t'a donnée. Acclame Jésus-Christ pour la victoire qu'il t'a donnée. La Bible est en train de dire que Christ, il a commencé par les actes
ainsi que les ordonnances qui étaient en train de nous condamner. Toi et moi, il y avait des condamnations qui étaient en train d'agir sur nos vies. Et nous avons dit qu'au début, c'est Dieu lui-même qui a introduit la loi de la substitution. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Et Dieu, il a déclaré un jugement sur cet homme qui avait péché. Dieu, il parle à l'homme, il dit: le jour où tu vas désobéir, le jour où tu vas manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et cela était un jugement qui était établi. Cela était un jugement qui était déclaré sur l'homme. Et il y avait des lois qui étaient en train de régir la vie de l'homme. Et à chaque fois que l'homme désobéissait à ces lois, il vivait une sentence. Alors Dieu a commencé à chercher par tous les moyens comment il devait arriver à annuler cette sentence, ce jugement, ces actes ainsi que les ordonnances qui étaient en train de nous condamner. Alléluia. C'est que le diable étant un accusateur, il était en train de trouver une cause, une raison valable afin de nous condamner, nous. Il était en train de trouver une raison valable afin d'établir un jugement sur notre vie. Mais ce jour-là à la croix, Jésus, il a effacé les actes, il a effacé les ordonnances qui étaient en train de subsister depuis les temps et qui étaient en train de te condamner. C'est comme ça que la Bible est en train de dire: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi et moi, nous n'avons plus le droit de vivre les condamnations. Alléluia. Dis à ton voisin: les condamnations ont été annulées. Dis-le bien, les condamnations ont été annulées. Acclame le Seigneur pour ce que Christ a accompli. Les condamnations, les actes ainsi que les ordonnances qui étaient en train de gérer notre vie, de gérer notre famille, ont été effacés. Alléluia. C'est que quand nous marchons, nous devons marcher avec cette assurance que par l'œuvre que Christ a accomplie, par la Pâque, quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de voir ce que Jésus, il a réalisé à la croix. Il a effacé. La Bible est en train de dire: en les clouant à la croix. C'est-à-dire, quand on était en train de clouer Jésus, c'était un jugement qui était en train de tomber sur lui. La Bible dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, le châtiment, le jugement que toi et moi on devait recevoir est maintenant tombé sur Jésus. C'est comme ça qu'il dit: en les clouant à la croix. Parce que lorsqu'on a cloué Jésus à la croix, c'était le jugement qui était tombé sur lui. C'était le châtiment qui était tombé sur lui. À partir de maintenant, tu dois marcher avec cette ferme assurance que tu n'as plus à être condamné. Le monde des ténèbres, l'accusateur, le diable, il n'a plus à te condamner. Parce que Christ, il a effacé les actes et les ordonnances qui étaient en train de subsister depuis des années. Je ne sais pas qui a introduit la malédiction dans ta famille. Quel est l'ancêtre qui a introduit un jugement dans ta famille? Moi je ne sais pas. Mais c'est que je suis venu te dire ce matin, et qu'il y a quelqu'un qui a appliqué la loi de la substitution. Il a pris ta place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un: il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus. Jésus est le centre de la vie chrétienne. Jésus est le centre de la vie chrétienne. On peut parler de toutes ces choses de la terre. Nous pouvons parler de la bénédiction. Mais si on ne comprend pas qui est Jésus, c'est qu'il a accompli. La vie chrétienne ne sert à rien. La vie chrétienne ne sert à rien. C'est cet homme de Jésus, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. C'est ça qui fait la différence avec les autres spiritualités. C'est ça qui fait la différence avec les autres religions. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Les autres sectes, certains peuvent l'appeler prophète, certains peuvent l'appeler je ne sais pas qui, mais nous savons que c'est un Dieu qui a quitté le trône et qui est venu sur la terre afin de mourir pour effacer les actes,
pour effacer les ordonnances. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Oh, que tu as eu la liberté par l'œuvre de la croix. Jésus nous a accordé la liberté. Par l'œuvre de la croix, Jésus nous a accordé la liberté. Je parle de la victoire ce matin. La victoire sur la malédiction. La victoire sur les lois. La victoire sur les lois. La victoire sur les lois. Oh, ce matin, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que même s'il y avait les lois de la famille, les lois de la stérilité, les lois de chômage, les lois de la pauvreté, les lois de célibat, il y a un homme qui est mort célibataire afin que moi je sois marié. Il y a un homme qui est mort pauvre afin que moi je sois riche. Jésus, Jésus, un homme qui est mort à la croix afin que nous soyons en train de nous réjouir. Il n'y a plus de condamnation. Oh, quand tu marches, tu dois avoir cette pensée. Tu dois avoir cette pensée que Christ, notre Pâque, il a effacé. Oh, je dis à quelqu'un, il a effacé. C'est comme ça qu'il a dit, tout est accompli. Il a accompli une œuvre attachée aux lois. Oh, si quelqu'un vient te prophétiser et te dire, je suis en train de voir sur ta famille, il y a une loi qui était établie. Dis-lui, tu ne m'as pas vu moi. Moi, je suis en Jésus. Oh, dis-lui, tu ne m'as pas vu. Tu as vu quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été remplacé. La loi de la substitution m'a donné la vie de Jésus. La loi de la substitution m'a donné la vie de Jésus. Nous sommes là ce matin pour déclarer au diable, pour déclarer au monde des ténèbres que tu n'as plus à nous condamner. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordonnance, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordonnance, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordonnance. Je parle à quelqu'un, les maladies héréditaires ont été arrêtées parce que toi, tu vis maintenant la vie de Jésus. Oh, je parle à quelqu'un, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. C'est le sang de
sang de Jésus. Oh, il y a telle malédiction. Non, c'est de mes fardeaux qu'il s'est chargé. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris la malédiction. La Bible est en train de nous dire, il s'est fait lui-même malédiction. C'est que Jésus à la croix, il était la malédiction. Ah, tu n'as pas compris. Si on te dit que tu es maudit, tu dis non, la malédiction. On a déjà cloué. On a déjà cloué à la croix. On a cloué la malédiction à la croix. Le problème avec toi est qu'à chaque fois, quand on te parle de la malédiction, tu commences à avoir peur. Pengine ni Cisane, il a un non. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas juste arrivé. Tu n'es pas dans la malédiction. Peut-être que c'est Dieu qui te réclame dans son œuvre. Peut-être que c'est Dieu qui te réclame dans son œuvre. À partir de ce matin, marche avec cette assurance qu'il a effacé. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Et il a détruit à la croix. À la croix. Il a détruit à la croix. À la croix. À la croix. Jésus, tu as détruit les malédictions, les actes
le sang de Jésus sur la terre où je vis, sur ma famille. Peut-être que c'est sur cette terre de Tchamilema. Peut-être que c'est sur cette terre de Lubumbashi. On a déjà écrit des lois. Il y a des actes, il y a des ordonnances. Il était en train de condamner les hommes de ce territoire. Les hommes de ce territoire. Les hommes de ce territoire. Je voudrais que tu commences à prier. Prie. Est-ce que tu peux battre tes mains fortement? C'est un dimanche exceptionnel. Un dimanche de prière.
le temps que tu balances, malade iko inaenda. Les malédictions sont en train de tomber. S'il y avait une loi de maladie qui te réclamait que cette loi de lâchement de Jésus, je parle aux ordonnances, je parle aux lois de la maladie de tomber. Je parle aux ordonnances ainsi qu'aux lois de la maladie de te lâcher. Continue à le faire. Vous étiez en train de parler dans la famille que les malédictions. Car, partout, c'est que des péchés. Que les malédictions tombent. Que c'est une malédiction qui est en train de tomber. Que cette maladie te lâche, te lâche, te lâche, te lâche, te lâche, te lâche. Le temps que tu me lances ta main, je vois les maladies qui partent. Il y a quelqu'un qui est entré avec une douleur. Exactement au niveau des articulations. Je sens une forte douleur. Lâchez. Mais je sens que ces douleurs-là sont en train de partir. Ces douleurs-là sont en train de partir. En sortant de cet endroit, tu vivras la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. La sœur qui est avec le mouchoir noir, le mouchoir de tête noire. Commence à déclarer la victoire par la croix. Commence à proclamer la victoire sur les malédictions. Tu dis les malédictions du mariage, de célibat, des maladies incurables. Déclare. Commence à répéter après moi au nom de Jésus. Je proclame la victoire, 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 à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de la croix, la victoire. Ce n'est que les actes et les ordonnances, les actes et les ordonnances sont effacés. Kwanza leo tunazima misemo yote mibaya kwa maisha yako, matangazo yote mibaya
pa maisha yako, pa jamaa yako. Misemo ya magonjwa, ya laana, les maladies qui étaient sur ta vie commencent à tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour le culte de ce matin. Commence à parler, tu dis merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. Tes offrandes. J'annule toutes les paroles, toutes les lois qui étaient écrites dans sa vie, dans sa famille, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour ces deux frères. Il y a eu une forte grâce attachée à leur vie. J'ai vu dans le monde spirituel, j'étais en train de les gronder. J'étais en train de les gronder parce qu'ils devaient mettre en ordre leur vie. Et c'était parce qu'il y avait une onction forte qui était en train de chercher à venir sur leur vie et à travailler avec eux. Mais dans cette vision, j'ai vu que le monde des ténèbres a commencé à envoyer, j'ai vu précisément des femmes commencer à venir déstabiliser votre destinée. Alléluia. Et on était en train de me dire que c'est comme une loi qu'on cherchait à imposer. Mais Dieu m'a dit de prier pour vous, afin que ce principe du monde spirituel qu'on cherche à imposer pour étouffer les grâces, que ce principe tombe. Que vous ne soyez pas dans la distraction, à un certain moment tourmenté par certaines choses. Mais j'ai vu une femme venir et amener ce tourment-là et ce combat. Et j'étais en train de parler avec beaucoup d'autorité spirituelle. Alors tu vas étendre ta main droite sur ces deux frères. Vous allez élever vos deux mains.
fait leur vie, leur ministère. Je parle à ce combat de la famille, de commencer à te lâcher part. Allez, part. Un homme appelé à servir Dieu, sois avec lui parce qu'il sera tellement secoué à l'onction de Dieu fortement. Calmas, dégages. Ilufanga sanctitas. Sus dividendes de grenos da fandes de iglesia. Y dans la maison de Stein de la Ilaga, il a n'intégré de Galassa. Cette onction que j'ai vue, qu'elle commence à venir sur vous maintenant. Maintenant, fortement, plus fortement, plus fortement, plus fortement. Chacun se prend, n'est-ce pas? Plus fortement, plus fortement. Tu ne résisteras pas à cette force. Il ça. Ou à tout même tages d'égal de grâce. Et les blesses de figues de grâce. Il y a son base. Soyons si que le vête. Ou à tout à sandish. Et de face. Soyna, la rigaga. Sakila Magosayo, Wakila Magasala, Mila Koskida Masaila, Mila Gloria Solasa, Mila Masumre Gasina, Mila Mason de Falesim Prega, Mintenga Cosa Basagalakada, Mila Brosete Setelegese, Mila Lagasota Baradasa, Mila Brato Kosozo. Soyez avec lui, soyez avec lui. Il ne saura même pas se maintenir encore, parce que c'est fort. Saka Castes de Gas. Se regresa la masa. Guarde blanco siempre que se me va a decir lo que la sombra que diga. Et alors c'est que c'est l'innovation. Ces hommes seront en train de servir l'Éternel. Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. J'annule cette loi attachée à la famille. Cosa qui n'a c'est que le mec des in te presentation in the assis et understandings. Tu ne vivras pas la malédiction. Les lois qui étaient écrites sur ta vie commence à lâcher. Lâchez-la. J'efface. Maintenant, positionnez bien ceux qui sont par terre. Les mettez dans l'autre. Shaligo va zetege shegelegeres. Bénis tes enfants par la puissance de l'œuvre de la croix. Bénis. Bénis ta vie. Je ferme toutes les portes d'entrée sur cet enfant. Je ferme. Je ferme. Je ferme. I'm coming instead. I'm so happy. L'esprit d'une vieille femme sort. Elle sort. Elle sort. Sort. Sors, sors, sors. Et sur le nombril. Je peux prier pour le papa. Seigneur Dieu, c'est son jour. Que la malédiction tombe.
qu'on veut acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur, le Seigneur? Ressuscité du troisième jour. Le vainqueur de Golgotha. Le roi, le roi, le roi, le roi. Le Seigneur, le Seigneur. Le vainqueur de Est-ce qu'on est en train de le célébrer? Est-ce qu'on est en train de le célébrer? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on est en train de le célébrer? J'annonce comme prophète, il y a les morts qui vont se succéder. Tout celui qui touche à l'église de Dieu sera en train de vivre un jugement. Ah, on sait amen. Alors je suis en train de donner cette vision pour que tu prennes le temps de prier pour l'église. Le mardi, Papa Valérie va encore entrer. J'ai vu ces femmes-là venir me dire, on était en train de chercher à tout prix à ce que vous fermiez l'église. Et ton Chine, et c'est ça que la maman a vu. Elle a vu, elle est allée jusqu'à voir même là où se passent les réunions. Et elle a vu même toutes les églises de ces territoires qui ont été combattues et qui ont été fermées par la sorcellerie de ce territoire. Mais toi et moi, nous savons que l'œuvre de la croix nous a accordé la victoire. Ah, nous ne sommes pas fondés sur autre chose. Nous sommes fondés sur Jésus, sur la croix. C'est comme ça qu'on ne peut pas nous vaincre parce que nous avons la croix de Jésus. Alors cette nuit, j'étais en train de prier après cette visitation de ces inciviques. J'ai commencé à prier pour le culte et pour l'église. Je veux que l'on prie pour le pays. J'ai vu la guerre dans notre pays. La guerre à Lubumbashi. Alléluia. J'ai vu la guerre entrer à Lubumbashi. Il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Il y avait la nourriture qui devenait chère, rare. Il y avait des gens qui couraient de partout. Il y avait le carburant qui était en train de hausser, on ne pouvait même plus avoir le carburant. On était en train de dire, c'est ce qui va se passer. Mais toi et moi, nous allons prier pour notre nation. Alléluia. Nous allons prier pour le Congo. Nous sommes Congolais. Ou bien Hollandais. Hollandais. Tout bas Congolais. Alors nous allons prier pour notre beau pays, pour la terre du Congo, afin que cette guerre-là s'arrête au nom de Jésus. Ça, c'est la première vision. J'ai vu une deuxième vision attachée aux accidents. Cette saison, il y aura beaucoup d'accidents. Alléluia. Que Dieu t'épargne de ces accidents. Je m'étais retrouvé sur un chemin, sur une route de la vie, et j'ai vu les esprits. J'ai vu clairement les esprits qui allaient vers les véhicules. Et quand ils arrivaient vers le véhicule, ils commençaient pratiquement à se tirailler le volant avec les conducteurs. Et les accidents étaient en train de se produire. Et on m'a dit que ça va déjà commencer sur les voies nationales, sur les Kassi, Kassoupalesa, sur toutes ces voies-là que vous connaissez. Il y aura beaucoup d'accidents qui vont se passer et puis ça va se faire dans la ville. Mais toi et moi, nous allons prier afin que ces choses s'arrêtent. Balance ta main si on est ensemble. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Nous allons arrêter la mort dans cette saison. Nous allons arrêter tout ce que le monde des ténèbres a préparé. Alors lève ta main droite là où tu es.
Dis avec moi au nom de Jésus, je déclare que l'autel de la croix me justifie. En cette saison, l'autel de la croix parle en ma faveur dans le nom de Jésus. Cette semaine qui vient, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de mort dans ma famille. Je déclare, même si le serpent avait mordu quelqu'un dans ma famille, l'œuvre de la croix nous guérit, nous restaure. Je proclame que le sang de Jésus nous couvre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ton Église, toutes les femmes qui se sont réunies dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, tous les hommes réunis afin de combattre l'Église Bethléem dans ce territoire. Seigneur, laisse que la confusion entre dans leur camp et qu'un jugement commence à s'abattre sur eux. Nous proclamons un jugement dans le nom de Jésus. Nous proclamons un jugement dans le nom de Jésus. Père, comme Paul, il a proclamé sur ce magicien un jugement. Nous proclamons un jugement. Seigneur, nous déclarons sur notre pays la paix, que la paix règne dans le nom de Jésus, que toutes les frontières soient gardées, toutes les limites des villes, des provinces, du pays soient gardées au nom de Jésus. Père, je déclare que je ne suis pas le choix, la sélection de l'ennemi en cette saison pour la mort, pour les accidents, pour les maladies. Au nom de Jésus, je proclame ma sécurité, la sécurité de ma famille, la sécurité de ma famille, la sécurité de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Acclame fortement le Seigneur.